Tourne à présent vers Hélène Frade qui nous a rejoint. Bonjour Hélène. Bonjour Pierrick. On va voir avec vous ce qui fait la une des journaux français ce matin. Et c'est évidemment d'abord ce premier débat ce soir, débat très attendu entre les 5 principaux candidats à la présidentielle. François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Voilà pour l'affiche de ce rendez-vous aussi inédit qu'attendu. La bataille des programmes, le choc des débats, titre ce matin Le Figaro, qui annonce que la présidentielle débute aujourd'hui même, qu'elle commence enfin vraiment, sans être pour autant une page blanche, alors qu'un électeur sur 3 dit pour l'instant être tenté de s'abstenir et qu'un électeur sur 2 dit encore hésiter ou n'être pas sûr de son choix. Cette fois, la campagne commence, répète l'opinion, qui parle du premier temps fort d'une course à l'Élysée qui ne s'est encore cristallisée sur aucun projet, aucun sujet dominant, je cite. J'y comprends rien, mais le suspense est intense, commente François Hollande. Pareil, lui répond Marianne. Et ce soir, tout peut basculer, nous dit Le Parisien. Le journal évoque un rendez-vous qui pourrait rebattre les cartes d'une campagne hors norme, une campagne marquée jusqu'alors par les affaires, celles de Fillon et Le Pen, mais aussi par le rejet des partis politiques traditionnels et surtout la menace, on l'a dit, d'une abstention record au soir du premier tour, le 23 avril prochain, dans une France des indécis partagés entre l'envie de choisir une femme ou un homme qui représente au mieux ses convictions et la tentation du vote utile. Le débat de ce soir pourrait s'avérer décisif pour les 5 années à venir, écrit le journal, où le dessin d'Orançon Valloire montre 2 électeurs devant leur poste. Ce débat devrait nous permettre de choisir celui qui a le plus de chances de battre Marine Le Pen au second tour, dit l'un. L'ennui, c'est que ça n'est pas forcément celui qu'on voudrait comme président, dit un autre. Marine Le Pen, injustement, dont tous les sondages prédisent qu'elle sera bien présente au second tour de cette élection. Et quasiment tous annoncent également celle d'Emmanuel Macron, donnée maintenant à égalité face à la patronne du Front National, ex-aequo à 26% d'après le dernier sondage dont fait état Le Figaro. Cela signifie-t-il pour autant que les 2 candidats sont perçus comme étant les plus capables de répondre à ce qui serait la principale préoccupation des Français, l'économie? D'après un autre sondage dont les résultats sont publiés cette fois par La Croix, il apparaît que c'est un peu plus compliqué que ça. Selon le journal, si seuls les sympathisants du FN considèrent que l'immigration est le sujet le plus important, car ils considèrent que ce thème contient tous les autres, la très grande majorité des Français estiment que ce sont les questions de l'emploi, de la protection sociale qui sont les plus essentielles, mais que l'ensemble des candidats est peu susceptible de savoir y répondre. Ce qu'un sondeur présente comme le possible résultat du discrédit de la parole politique ou du doute sur la possibilité concrète de réformer en raison du contexte, je cite. Bon, et on l'a vu en une de La Croix, au total ce ne sont pas 5 mais bien 11 candidats au total qui vont donc s'affronter pour cette présidentielle. Et les 6 autres petits candidats, entre guillemets, ont fait part évidemment de leur colère de se voir écartés du débat de ce soir. Qu'à cela ne tienne, La Croix effectivement détaille ce matin les principales propositions de tous les candidats, 11 au total, on l'a dit donc, contre 12 en 2007 et 10 en 2012. Si certains jugent leur nombre trop élevé, pour le candidat socialiste Benoît Hamon, le problème, ce n'est pas leur nombre, mais le fait que le parti de l'argent ait trop de candidats. Ce parti de l'argent a plusieurs noms, plusieurs visages et même plusieurs partis, a-t-il assuré hier à Paris. Une déclaration qui rappelle bien sûr celle de François Hollande en 2012 sur son supposé adversaire d'alors, le monde de la finance. Une déclaration qui aurait enthousiasmé des sympathisants de Benoît Hamon, persuadés que leur champion peut encore effectuer sa remontada, comme dit le Huffington Post. Pour ça, eh bien, Benoît Hamon va devoir écarter Jean-Luc Mélenchon, qui lui barre toujours évidemment la route dans les sondages. Le candidat de la France insoumise a lui aussi rassemblé ses amis à Paris, place de la République, avec Mélenchon. La République voit grand, salue ce matin l'humanité. À la une également, ce matin, le profil de l'assaillant qui a attaqué un militaire à l'aéroport d'Orly samedi. D'après 20 minutes, l'auteur de cette agression se distinguerait plus, pour l'instant en tout cas, par son casier judiciaire que par son penchant pour l'islamisme. Cette attaque, rappelle le journal, est intervenue à la veille du 5e anniversaire des attentats de Toulouse et de Montauban. 5 ans après, le gouvernement a annoncé la création d'un centre national des ressources et de résilience dont l'ouverture est prévue pour le début de l'année prochaine, selon La Croix. Son but, nous dit le journal, sera d'orienter et de mieux contribuer à la prise en charge des victimes. Merci beaucoup Hélène pour ce tour des journaux français ce matin.